Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel podcast. Un sujet, celui-là, je suis ravie de l'aborder parce que très souvent, on le pense à l'opposé, c'est-à-dire d'être sensible et solide. On pense que ça n'est pas quelque chose de possible. Pourtant, ça l'est. Et on va voir ça aujourd'hui durant cet épisode. On va parler donc de quelque chose qui touche énormément de monde et surtout celles et ceux qui se sentent trop sensibles à ce que les autres pensent d'eux. J'aimerais, à travers ce podcast, vous aider à ne plus croire que vous captez trop ce que les autres pensent de vous à cause de votre hypersensibilité. C'est beaucoup plus en lien avec votre estime personnelle. Alors, l'estime personnelle, l'estime de soi, ça peut sonner un peu comme un grand mot qu'on sort partout, un peu fourre-tout, mais vous allez voir que c'est quelque chose de très concret. Et que l'estime de soi, c'est fondamental parce que ça change tout. Ça change les relations, ça change comment on se sent dans son quotidien et ça change même le genre de situation qu'on attire dans la vie. D'où l'importance d'aborder ce sujet. On va donc voir ça ensemble. Donc c'est quoi vraiment l'estime de soi? L'estime de soi, c'est ni plus ni moins la valeur que l'on se donne à soi-même, cette valeur que l'on est en mesure de s'accorder. C'est cet espace à l'intérieur de soi qui dit, mais plus qui dit, qui ressent qu'on a de la valeur. C'est ça l'estime de soi, c'est ressentir fondamentalement cette notion de valeur à l'intérieur de nous. Et pas une valeur qui dépendrait du fait qu'on soit parfait ou parfaite. Et pas une valeur qui dépendrait que tout le monde nous approuve. C'est en dehors de ces concepts-là, l'estime de soi dont je vous parle. C'est celle vraiment qui nous appartient et qui se construit intérieurement avec une notion de valeur. Sauf que beaucoup d'entre nous, ça ne s'est pas construit comme ça. Moi comme les autres, ça n'a pas été construit comme ça. On a quasiment tous grandi dans des environnements où la valeur qu'on nous donnait, elle était conditionnelle. Ça veut dire que si on fait quelque chose de bien, comme par exemple à l'école, c'est un bravo. En revanche, si on se plante, si on fait une erreur, ce sont des réprimandes. Et donc, il y a cette oscillation de notions de valeur. Et ce qui va se produire, c'est qu'on continue plus tard, quand nous sommes adultes, à chercher, voire à chercher rapidement la validation à l'extérieur. On guette le regard des autres pour savoir si on est correct, tellement on a été conditionné à ça. On guette le regard des autres pour savoir si on est aimable, si on est une personne qui peut être aimée, si on a le droit d'être comme nous sommes. C'est dans ça que ça nous installe, ce conditionnement. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, on commence presque uniquement, j'ai envie de dire, à se voir à travers les yeux des autres, à attendre leur verdict, leur validation pour savoir si on vaut quelque chose. Alors vous allez me dire, est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ça? Ça va se manifester de cette manière-là. Un jour, on se sent au top et le lendemain, tout s'effondre. Parce que quelqu'un nous a fait une remarque. Ou parce qu'on ne nous a pas répondu à un message. Ou encore parce qu'on nous a regardé un petit peu de travers. Moi, je l'ai vraiment vécu. Ça peut encore m'arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup moins intense. Dès que notre valeur dépend du regard des autres, donc de nos parents, de notre famille, des gens qui nous entourent, elle devient forcément fragile, puisqu'elle dépend de ce regard. Il suffit que leur regard change et tout peut s'écrouler. D'où la fragilité. Notre ressenti, il tourne avec le vent du regard des autres.
C'est donc quelque chose qui est intéressant à comprendre. Ce qui va être nécessaire, c'est d'avancer différemment. Alors, je vous donne quelques exemples concrets. Donc, je vous ai parlé de cette fameuse journée où qui se passe bien, c'est une super journée, et il suffit d'une seule phrase, un peu froide, d'un ami, d'un collègue, pour nous faire douter de nous. Non seulement nous faire douter, mais pendant des heures. Quelqu'un ne répond pas à notre message et on va commencer à s'inventer tout un tas d'histoires, des scénarios où on aurait fait quelque chose de mal. Si on ne nous répond pas, c'est qu'on a fait une erreur. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas convenu dans ce qu'on a fait. Ou alors, on va repousser une décision importante pour soi, mais parce qu'on attend que quelqu'un nous dise que c'est une bonne idée. On attend cette validation. Alors, je ne dis pas que dans certains contextes, ça n'est pas valable, hein. C'est toujours, je tiens à le dire, nuancé. C'est-à-dire que si à hauteur de 10%, vous avez besoin de validation dans votre vie, tout va bien. Mais si c'est à hauteur de 80%, là, c'est différent. Ça peut se manifester aussi dans une relation où on s'oublie tellement, tellement on veut plaire, qu'on n'arrive plus à savoir ce que nous, on aime, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins. Et étant donné que nous avons une hypersensibilité, puisque je m'adresse à vous, eh bien, ce mécanisme, il peut être encore un peu plus fort, parce qu'on perçoit en général, c'est du cas par cas aussi, tous les hypersensibles ne sont pas pareils, mais en général, on perçoit les choses assez intensément, plus intensément, en tout cas, les ambiances, les sous-entendus, le non-verbal, les non-dits. Et donc, quand l'estime de soi dépend de l'extérieur, ça devient épuisant. Notre cerveau peut très vite saturer avec ce fonctionnement. Donc, je pense que ça doit vous parler, déjà à ce stade-là. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'est-ce que ça construit dans nos relations? C'est là où ça devient vraiment important de comprendre cette notion de valeur, cette notion d'estime personnelle, parce que c'est ce que ça attire dans notre vie. Le fait d'en avoir une, en tout cas une qui soit saine, et le fait de manquer d'estime de soi. Ça ne va pas du tout attirer la même chose dans nos vies. Nos vies ne prennent pas les mêmes directions. D'où l'importance de connaître ce paramètre. Quand notre estime vient de l'extérieur, ce qui va se passer, c'est qu'on va attirer par besoin de validation. Et naturellement, ça nous fait tomber dans des dynamiques relationnelles. Des dynamiques où, par exemple, on va donner beaucoup trop. Parce que quelque part, on espère qu'en donnant beaucoup, beaucoup, en tout cas assez, l'autre dira de nous que nous sommes une personne qui a de la valeur, une personne qui est aimable. Et donc, cette dynamique, ces fonctionnements, ça fait tomber dans des relations où l'un prend plus que l'autre, où on porte plus que notre part, tout simplement par ce besoin de validation. On entre dans la relation avec cette nécessité, parce qu'il y a un manque intérieur, un manque d'estime qu'on ne sait pas s'octroyer. Ça produit aussi des amitiés où on se sent toujours un peu redevable. Jamais vraiment, vous savez, sur cette notion d'égalité. Alors, c'est pas qu'on est trop ou c'est pas qu'on n'est pas assez. C'est juste que quand on cherche à l'extérieur ce qu'on devrait trouver à l'intérieur, cette notion de valeur, eh bien, ça nous fait tomber dans ces fonctionnements-là. Et sans estime personnelle, on va aller dans ces dynamiques, dans des relations qui vont créer des insécurités. Parce qu'un manque d'estime, ça nous fait vivre de l'insécurité. Et on continue à avoir peur que les gens changent, qu'ils ne nous aiment plus, qu'ils découvrent que finalement, on n'est pas assez. Alors, on cherche à bien gérer les choses, à être le plus possible parfait ou parfaite,
à contrôler, à surveiller quasi constamment son image qu'on renvoie, et c'est extrêmement épuisant pour un système nerveux. Notre mental sature, notre système s'épuise. D'où la nécessité de comprendre cette notion d'estime personnelle. Maintenant, je voudrais vous parler de cette solidité, de cette sécurité qu'on recherche. Il faut comprendre qu'elle viendra de nous. Là aussi, je nuance, elle peut venir aussi des autres. C'est la cerise sur le gâteau. La solidité, la sécurité, elle ne doit pas venir que des compliments des autres. Elle ne doit pas venir que de la validation des autres. Elle ne doit pas venir que parce que quelqu'un dit de nous que nous sommes bien. Elle doit d'abord venir de nous, cette solidité, cette sécurité intérieure, cette estime personnelle, cette notion de valeur. Quand on se connecte vraiment à qui on est, c'est-à-dire à nos besoins, à nos valeurs, à nos ressentis profonds, à ce qu'on a dans le cœur, à notre essence, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut devenir stable, quelque chose qui va s'installer et qui va se dégager de nous. Quelque chose d'ancré. Ça se fait quand on se connecte à ce niveau-là. La solidité provient d'une estime personnelle qui rayonne, d'un rayonnement intérieur, qui vient d'un sentiment de valeur. Mais un sentiment de valeur sans arrogance, sans domination. Une estime saine qui est dans la mesure de nous reconnaître des qualités et des vulnérabilités, des imperfections. Elle provient de là, la solidité, de cette capacité à nous voir dans cette entièreté. C'est là qu'une magie va opérer et que on est sensible et solide, que ça n'est plus l'un ou l'autre. On n'est pas quelqu'un de sensible et pas solide ou quelqu'un de solide et pas sensible. On peut être les deux quand on sait construire cette saine estime personnelle. Ce que ça va produire, c'est que on va pouvoir poser des limites sans culpabiliser d'une manière excessive. On va se sentir légitime d'avoir des besoins et donc de poser des hauts-là, des limites, sans pour autant partir dans cette culpabilité qui nous draine vers le bas. On va entrer dans une pièce sans avoir ce besoin que tout le monde nous regarde, mais nous regarde avec un regard euh, qui nous approuve, qui nous valide. On va enfin entrer dans des relations en se choisissant aussi, pas juste l'autre. On va arrêter de s'oublier, de s'effacer dans la relation, de tout donner à l'autre pour qu'il estime qu'on est de la valeur, qu'on a de la valeur. Ça nous permet d'être davantage capable de recevoir une critique. Je parle davantage de critique évidemment constructive, sans pour autant remettre en question toute notre valeur. Et ça permet ensuite de pouvoir construire une confiance en soi. L'estime personnelle est un pilier à la confiance en soi. Et c'est là où on commence à attirer autre chose dans nos vies. Un autre quotidien, d'autres relations, d'autres perspectives. On attire des relations où chacun peut s'enrichir mutuellement dans la relation. On construit davantage des échanges nourrissants puisqu'on ne s'efface plus, puisqu'on ne s'oublie plus. Et il y a des amitiés qui nous font du bien sans qu'on se perde dedans. Et ça change tout. Ça crée un climat social très différent et beaucoup plus agréable à vivre. Alors bien souvent, on nous dit aime-toi davantage et en même temps, c'est le genre de conseil qui ne sert pas à grand-chose si on n'a aucune idée de comment faire. Donc, je vais vous donner 2 pistes pour que vous puissiez commencer à vous installer dans une belle estime personnelle. C'est de faire des choses qui sont adéquates pour vous, des choses qui sont cohérentes, justes pour vous.
Alors, des choses pas pour impressionner, pour prouver quoi que ce soit, et pas pour que quelqu'un vous dise bravo. Comprenez le concept, c'est juste faire quelque chose parce que ça vous fait du bien. Et c'est là où vous commencez à entrer en relation avec vous-même. Donc, vous pourriez avoir besoin au préalable de faire la liste de vos besoins, de vos envies, du moment, de ce qui se présente, et simplement de les réaliser parce que ça vous fait du bien, ni plus ni moins. Et là, vous entrez dans un rapport à vous-même. C'est un début. Ça se fait petit à petit et surtout sans se juger quand on n'y arrive pas tout de suite. Ce que vous pouvez également faire, c'est vous reconnecter à vos propres ressentis. Là, c'est lorsque vous avez à demander un avis, vous avez cette propension à le faire, vous êtes dans cette dynamique systématiquement, ou presque systématiquement, de demander l'avis d'un autre, des autres, pour X ou Y raison. Eh bien, avant de leur demander l'avis, posez-vous la question d'abord à vous. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, qu'est-ce que je ressens? Moi, qu'est-ce que j'ai envie? Là aussi, vous allez revenir à vous. Vous allez commencer à être en relation avec vous-même, en vous reconnectant à vos propres ressentis. Faites-le évidemment sur des petites situations, des choses très anecdotiques dans votre quotidien. Si vous avez cette habitude de systématiquement ou presque de demander l'avis des autres, eh bien, faites un stop, prenez une respiration et demandez-vous, moi, qu'est-ce que j'en pense? De quoi j'ai envie là maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Vous allez commencer à remuscler une connexion à vos propres ressentis. Et donc, d'aller vers une relation à vous-même et de commencer à construire une estime personnelle. Si en écoutant ça, vous avez reconnu les patterns dont j'ai parlé et qui peut-être chez vous traînent depuis longtemps et que vous avez envie d'aller vraiment au fond des choses maintenant, sachez que j'ai un accompagnement spécialement pensé pour vous. Un accompagnement qui va vous permettre de reconstruire ou de construire votre estime de l'intérieur. Cet accompagnement va vous permettre vraiment de sortir de cette fatigue, de chercher à l'extérieur ce que vous ne trouvez pas. Cette impression d'être à fleur de peau sans vraiment savoir pourquoi. Ça n'est pas un accompagnement où je vous dis de vous blinder, surtout pas, où je vous dis de moins ressentir. C'est exactement l'opposé. C'est un accompagnement qu'on fait ensemble lors d'un travail qui va se faire en profondeur pour construire ce regard à poser sur vous-même, pour apprendre à vous ancrer dans votre propre valeur et à vous sentir plus stable, plus solide, plus rayonnant et plus dans une estime personnelle. Vous découvrirez toutes les infos sur cet accompagnement dans la description de ce podcast. Prenez 2 minutes pour y jeter un œil parce que, croyez-moi, ça pourrait changer beaucoup de choses pour vous. Alors, je vais terminer avec quelque chose de simple. C'est que votre hypersensibilité, ce n'est pas quelque chose à guérir, comprenez-le, ça n'est pas une pathologie, c'est quelque chose à apprécier. Vous avez à construire donc une estime de l'intérieur pour devenir quelqu'un qui se choisit en premier. Et ne pensez pas que vous allez devenir égoïste pour autant. Croyez-moi, il y a de la marge, hein. Mais ce n'est pas l'idée, vous verrez que ce n'est pas vers ça que ça entraîne. On ne devient pas égoïste parce qu'on se choisit en premier, parce qu'on a enfin une estime personnelle. Ça permet justement, je le dis souvent, de remplir sa coupe et une fois qu'on a sa coupe remplie, d'aller dans le monde. Forcément, c'est un plus pour cette société, pour ce monde, que d'avoir sa coupe remplie. Ça permet de ressentir profondément sans se perdre et ça permet d'attirer des relations qui sont nourrissantes, à la hauteur de qui vous êtes. Vous pouvez être sensible et solide,
Les deux ensemble, c'est tout à fait possible et c'est exactement ce que vous méritez. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter ce podcast. Si vous l'avez aimé, likez-le. Je vous en remercie d'avance. Ça permet à ce podcast une plus grande visibilité et donc de toucher davantage de personnes concernées par ce problème d'estime personnelle. Et si vous voulez savoir quand est-ce que sortira ce prochain podcast, il vous suffit de vous abonner, comme ça vous aurez la petite cloche qui vous signalera que j'ai mis en ligne soit un short, ces mini vidéos, soit quelque chose de plus complet à travers mes podcasts. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce podcast et j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Je vous dis à bientôt.